Donc, on a pris le temps la semaine passée de parler de l'adoration. Donc, c'est toujours un peu délicat de poser la question, mais comment, qu'est-ce que vous avez retenu de notre enseignement de la semaine passée? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Qu'est-ce qui vous a peut-être une nouvelle perspective ou quelque chose que Dieu vous a souligné justement pendant l'enseignement de la semaine passée? Donc, qui aimerait justement parler un petit peu là? N'oubliez pas d'enlever votre mute là, si vous voulez faire un petit partage. Quelqu'un? Ben, je vais commencer. Oui, vas-y, notez. Ben, c'est ce que je l'ai dit la dernière fois. Ben, j'ai deux choses qui m'ont marqué, c'est surtout qu'on a vu dans l'Ancien Testament, même avoir les 10 commandements, comment l'adoration de Dieu venait en première position là. Mm-hmm. Et aussi d'avoir compris que ben, quand on parle d'adoration, on ne parle pas seulement du dimanche matin, on vient de chanter, c'est pas ça la définition de l'adoration, mais c'est un style de vie qu'on doit mener à chaque jour. Mm-hmm. Oui. Merci. Il y a aussi le fait que moi qui me travaillait, c'est comme le fait dit, que notre vie soit une vie d'adoration. Puis c'est ça reste un défi, ça reste si je peux appeler ça du bruit, il y a tellement de bruit autour qui nous déconcentre de ça. Il y a tellement il y a toutes sortes de choses, ce qui se passe dans la vie, ainsi de suite. C'est tout le temps de voir comment ma vie est une vie d'adoration à travers tout ce bruit-là. Ouais. Lorsque je vous écoute parler, ça me fait penser à Daniel, le prophète Daniel dans l'Ancien Testament. 3 fois le jour, il se tournait vers Jérusalem. Il était à Babylone. 3 fois le jour, il se tournait vers Jérusalem, puis là, il adorait. Et puis, c'est quelque chose c'est une attitude puis une manière de faire qui m'a tout le temps touché. Il avait des grandes responsabilités. Mais 3 fois le jour, par la fenêtre, il se tournait vers Jérusalem, puis priait, puis adorait Dieu. Mm-hmm. Le temps, on ne le connaît pas. Il n'y avait pas de chronomètre dans ce temps-là. Mais je veux dire, on ne connaît pas le temps, mais il le faisait. Il le faisait. Même si c'est 5 ou 10 minutes, il le faisait, il prenait le temps. Oui. Merci, Gilles. C'est ça. Je pense qu'on a terminé la soirée avec ce Romain 12, hein, cet appel justement à être sur l'autel, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et voilà notre adoration. Donc peut-être une chose qui manque un petit peu avec le geste, les mains dans l'air. C'est pas juste les mains dans l'air qui représentent l'adoration, n'est-ce pas? Il faut que tout notre corps soit là pour adorer Dieu, pas juste les mains là. C'est pas juste un geste, mais ça parle quand même de notre ouverture, d'exalter Dieu, d'élever son nom, mais vraiment l'image de notre corps offert, sacrifice vivant, vraiment au service de Dieu. C'est son appel sur nous là. Et il dit ça, c'est ton culte raisonnable, c'est ton service raisonnable. Et voilà notre appel à nous, sur nous là. Donc, merci. Donc, ce soir, hein, on va justement parler de nos relations les uns avec les autres, la main sur l'épaule. Et c'est la perspective. Donc, on va commencer, peut-être comme on a fait la semaine passée, avec quelques versets juste pour nous orienter. Donc, puis je vous invite aussi à faire la lecture des passages bibliques. Donc, si peut-être n'importe qui peut faire ça, peut-être lire ces 2 passages pour nous. Quelqu'un? Bon, je vais le faire. 1 Jean 4, 20, Jean
13. 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et le verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Parce que c'est vraiment intéressant quand on regarde le Nouveau Testament, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, ils ont pris le mot grec agapé pour parler de l'amour de Dieu. Et ce qui est intéressant, parce que ce n'est pas un mot qui est très commun dans la langue grecque. Parce que la langue grecque a 5 mots pour l'amour, et ce n'était pas le mot le plus connu. Donc, ils ont choisi ce mot-là pour ne pas mélanger les autres mots. Nous avons le mot eros, n'est-ce pas, qui est plus l'amour romantique. On a l'amour philia, qui est l'amour entre frères. Mais ils ont choisi le mot agapé, et ils ont donné un sens profond à ce mot-là. Et c'est vraiment cette idée-là d'un amour qui se révèle dans l'engagement, dans la fidélité. Et finalement, c'est un mot qui est inspiré beaucoup dans l'Ancien Testament. Le mot pour l'amour fidèle de Dieu, c'était le chesed. Et ce mot-là parle justement de loyauté, de fidélité. Donc, quand nous entendons le mot amour dans notre culture à nous, on a tendance à avoir une certaine sentimentalité là, qui vient tout de suite à l'esprit, n'est-ce pas? Mais au moins, vous avez, on a quand même une différente façon de parler de l'affection quand même qu'on peut avoir pour quelqu'un, mais cette idée-là de l'amour dans le sens biblique, c'est vraiment une image profonde là, de fidélité, d'engagement, et on voit que c'est le commandement nouveau que Jésus donne. Donc, c'est justement cette perspective tranchante même qu'il donne, qu'il laisse à ses disciples. Et quand vous connaissez un peu le contexte de Jean 13, c'était le contexte justement où Jésus a lavé les pieds de ses disciples, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas juste un amour en parole, mais c'est un amour en geste qui se manifeste dans le service de l'autre. Donc, ça a été l'appel lancé à l'Église, lancé à ces premiers chrétiens, c'était vraiment l'appel à s'aimer les uns les autres. Et c'est encore l'appel que Dieu nous lance aujourd'hui. Mais le défi était là, elle est là aujourd'hui, là, mais il a été là aussi dans le temps de la Bible aussi. Donc, on voit en Galates 5, 13, quelqu'un d'autre veut lire ça pour nous. Ben, je peux lire? Vas-y. Galates 5, 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ouais. Donc, si vous lisez bien son épître aux Galates, on voit que c'était une église qui était profondément affectée par justement une rupture dans les relations. Et donc, justement, le prétexte de vivre sur la chair était le prétexte de peut-être d'avoir raison dans les arguments, puis d'humilier l'autre, de gagner toujours cet argument-là. Et on voit ce conflit-là qui était là, et si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres. Donc, on voit que par nos paroles, par nos gestes, ils n'étaient pas en train de mordre l'un l'autre, littéralement, là. Mais on sait que les paroles lancées
peuvent justement détruire quelqu'un. Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Puis on sait que les paroles lancées, les paroles blessantes, les paroles mordantes font du ravage dans les relations humaines. Et on voit que même dans l'Église, c'était un problème dans l'Église primitive aussi. Puis on sait combien c'est vrai. Donc, un des problèmes que les Galates vivaient, puis souvent nous vivons, c'est que nous avons tendance à voir nos relations humaines comme un match ou à somme nulle. Vous connaissez peut-être l'expression? Ça veut dire que si je gagne, toi, tu dois perdre pour que je gagne. Donc, ça, c'est un match à somme nulle. Donc, il y a un prix. Et donc, si je gagne, ça veut dire forcément que toi, tu dois perdre. Et si nous regardons nos relations humaines sous cet angle, finalement, nous ne pouvons pas cultiver des relations saines et profondes. Donc, malheureusement, souvent, de nos jours, même le mouvement féministe, souvent, avait cette perspective-là aussi, qu'il faut que les femmes réclament leurs droits, etc., sur l'homme. Mais c'est souvent une vision de un match nul, un match à somme nulle. Donc, il faut réclamer mes droits. Et là, ça veut dire qu'il faut que je prenne ce que l'autre a pour m'enrichir moi-même. Il faut abaisser l'autre pour élever moi-même. Et quand nous avons cette perspective-là de nos relations humaines, nous n'irons pas loin. Et nous risquons même d'arriver à ce que Paul dit ici, à cette destruction des uns par les autres. En tout cas, on peut en parler sans doute. On a tous vécu, été témoins peut-être des relations détruites de cette façon-là, par les paroles blessantes, par justement cet abaissement de l'autre pour élever soi-même. Mais heureusement, nous avons une autre perspective que la Bible donne. Et c'est vraiment une perspective pas de gagnant-perdant, mais de gagnant-gagnant, où nous sommes tous, nous allons tous dans la même direction. Et ça va avec l'image du corps, 1 Corinthiens 12, qu'on va regarder ce soir. Cette image que Paul nous donne, cette métaphore que Paul nous donne, on va prendre le temps de regarder ça un peu comme grille ou comme modèle pour vraiment bâtir nos relations humaines, nos relations entre frères et sœurs dans l'Église. Donc, je vais demander à un autre lecteur, s'il vous plaît. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. OK. Bon, on va continuer, pardon. Là. Vas-y, continue, tu fais bien, Benoît. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps
nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Merci beaucoup. Donc, j'aurais une petite requête pour vous, mes frères. Là. Si vous êtes à l'aise d'ouvrir votre vidéo, là, ça me donne plus l'idée que j'ai quand même des gens devant moi. Là. Donc, dans le contexte d'enseignement, c'est mieux. Là. Donc, si vous êtes à l'aise de le faire, vous n'êtes pas obligé, mais ça m'aide un peu. Là. Bon, OK, donc, c'est un passage bien connu, là, puis même j'ai prêché là-dessus il y a 10 jours, là, donc je veux quand même l'approfondir un peu parce que c'est vraiment une image de gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Il faut que tous les membres travaillent ensemble pour le bien du corps. C'est pas si les membres sont en conflit, les membres du corps sont en conflit les uns avec les autres. Par exemple, si tu reçois une transplantation du cœur, ton corps rejette naturellement cet organe qui n'est pas... il faut prendre jusqu'à la fin de tes jours des médicaments pour que le corps accepte cet organe qui vient de l'extérieur. Donc, c'est un problème grave si ton corps rejette un membre. Et donc, on voit que c'est vraiment, c'est pas une vision de match à somme nulle. C'est vraiment, nous sommes dans le match ensemble. Nous jouons dans l'équipe pour le bien du corps, pour l'avancement du corps. Et l'avancement, on peut dire même, comme on va voir là, justement, de l'œuvre de l'appel sur le corps, sur nous en tant qu'Église. Donc, quelques observations importantes, juste pour commencer. On va voir premièrement que l'unité vient de Dieu. Donc, nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, grec, esclave, libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc, on sait que quand un bébé prend son premier souffle, que tout le corps prend vie. Il est en vie dans l'utérus aussi, là. Mais cette image-là de ce souffle de l'esprit, c'est le souffle de vie que Dieu nous donne. Donc, quand Dieu a soufflé sur l'Église par son esprit, il a donné vie à l'Église. Et il parle sans doute ici là, de jour de la Pentecôte, quand l'Esprit de Dieu est descendu et que l'Église a été remplie du Saint-Esprit. C'était la naissance de l'Église. Et l'Église a pris vie. Et les gens de différents backgrounds, différents arrière-plans, classes sociales, statuts de différentes sortes, là. Et Dieu a pris ces membres tellement différents les uns des autres là, pour les former ensemble. Donc voilà, le projet de Dieu est vraiment d'unir le corps. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que Dieu est là pour nous aider à bâtir des relations humaines en santé dans le corps. Mais certaines attitudes sont néfastes, puis l'apôtre Paul, il en parle dans ce passage. Donc si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? » Si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? » Donc, quelle est la mauvaise attitude peut-être qu'on voit dans cet échange ici, là? Est-ce que quelqu'un peut l'identifier? C'est quoi l'attitude néfaste qu'on voit de la part du pied et de la part de l'oreille? Moi, je dirais l'orgueil. OK. C'est une forme d'orgueil, mais pourtant, il se disqualifie. Là. Celui qui est orgueilleux, là, il veut se prendre la place. C'est pas parce qu'il me semble que le pied et l'oreille veulent se retirer, là, pas prendre la place, ils se retirent.
je pense que c'est une mauvaise compréhension. OK. C'est une mauvaise compréhension dans le sens que il faut comprendre tout organe dans le corps, on parle, mettons, de notre corps physique, là, tout organe dans le corps a un but particulier. Toute cellule a un but particulier. Ça fait que la personne qui ne comprend pas ça, regarde les autres, ben moi, regarde, lui, il a des dons, il parle bien, tu sais, il amène la parole, tout ça, moi, pas bébé fort, mon affaire, là, tu sais. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, c'est ça l'idée, c'est que trop on n'a pas, puis ça demande de la méditation de la parole, là, parce que des fois, on n'a pas la compréhension de la parole. On ne voit pas les choses comme... Il faut voir les choses comme Dieu les voit. Ça, c'est d'être chrétien. Donc, ça, c'est bon. Ça prend toujours au niveau de la connaissance, il faut voir les choses comme ils sont, mais quelle est l'attitude derrière cette... Parce qu'il y a une mauvaise compréhension, c'est vrai, mais il y a aussi une attitude qui derrière ça aussi, qui est exprimée. Oui, oui, Benoît. Je dirais peut-être défaitiste. Oui, défaitiste, oui. Quoi? Et... Oui, Doté? Non, je n'ai pas entendu ce que Benoît a dit. Défaitiste? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu baisses les bras avant de... tu jettes l'éponge, je ne sais pas comment dire là. Ça veut dire que tu lâches prise avant d'avoir peut-être même essayé quelque chose. Là. Okay. Quelqu'un qui est défaitiste, c'est quelqu'un qui va voir tout le temps un peu le mauvais côté des choses aussi en même temps. Là. OK. C'est comme si tu commençais quelque chose et tu penses que tu as déjà perdu. Ouais. Ah. C'est comme le proverbe qui dit, le gars qui est paresseux, qui dit « Ah, il y a un lion dans la rue, là, je ne peux pas sortir. » là, tu sais. Donc, il trouve une excuse pour ne pas faire ce qu'il est appelé à faire. Tu sais. Et moi j'ai identifié la mauvaise attitude ici comme la dévalorisation personnelle et un sentiment d'insuffisance. Donc, c'est comme si c'est vraiment je ne vois pas ma valeur ou je ne suis pas digne. Tu sais. C'est vraiment l'idée qu'on voit derrière cette attitude-là. Là. Parce que la main est plus visible, peut-être que le pied. Donc, je dévalorise ma vie à moi en comparant ma vie à l'autre. Donc, voilà un peu l'attitude qui est néfaste pour nos relations, tu sais, parce que si je commence à me comparer avec les autres, c'est sûr que je vais toujours trouver quelqu'un qui est plus doué que moi, plus habile que moi, tu sais, plus fort que moi. Et donc, il faut trouver notre valeur à l'intérieur de nous-mêmes, avec les dons que Dieu nous donne, avec la façon qu'il m'a câblé, qu'il m'a créé. Et voilà, mais avec une mauvaise estime de soi, avec une dévalorisation personnelle ou une attitude défaitiste, comme tu dis, Benoît, là, c'est sûr que c'est une attitude qui fait beaucoup de mal dans nos relations humaines. Et ça, c'est une attitude. Donc, on voit un autre dans le prochain ici. Donc, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Donc, quelle est la mauvaise attitude ici, là? Je pense qu'il y a pas mal trop de prétention là-dedans, pas mal trop d'orgueil, puis là, c'est un peu comme le contraire. C'est un peu comme le contraire de l'autre. Tout à l'heure, c'était la dévalorisation, mais là, il trouve qu'il se valorise pas mal fort. Oui, c'est ça. Ouais, je pense que la touche est vraiment le point central, Gilles, là. Parce qu'effectivement, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de vous. Là. Donc, c'est quelqu'un qui a une autosuffisance même. Donc, c'est la façon que j'ai dit, là, une dévalorisation de l'autre et une autosuffisance. Je n'ai pas besoin de toi. Donc, je peux me débrouiller sans toi. Donc, c'est plutôt même une indifférence par rapport à l'autre, où tu exclus l'autre de ta vie. Je n'ai pas besoin de toi. Tu sais, je peux mener ma vie là, tout seul. Puis on va parler justement de combien c'est néfaste pour nos relations humaines aussi, nos relations dans l'Église. Parce qu'il y a beaucoup d'individualisme dans notre culture, hein, où les gens, justement, vivent beaucoup de solitude, beaucoup d'indépendance personnelle. Tu sais. C'est même une valeur qui est beaucoup rehaussée dans notre contexte. Mais cette autosuffisance, cette indépendance est vraiment néfaste pour nos relations humaines, comme on va voir. Donc,
d'autres attitudes, mais il parle aussi des attitudes indispensables. Donc, s'il identifie les mauvaises attitudes, il parle des attitudes vraiment indispensables pour nos relations humaines, pour la réussite de nos relations humaines, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Donc, nous voyons une attitude plus constructive ici, une attitude vraiment de valoriser et d'estimer les membres peut-être qu'on aura tendance à ne pas valoriser. Tu sais. Je ne sais pas, je suis assez concerné par le pancréas parce que mon épouse a eu une pancréatite. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une pancréatite, là. Mais c'est un petit organe dans le corps, là, tu sais, le pancréas, là. Mais une pancréatite, là, c'est douloureux comme tu ne peux pas imaginer, là. Mon épouse, elle a toute une capacité d'affronter la douleur, là. Mais quand je l'ai amenée à l'hôpital avec une pancréatite, là, l'infirmière lui a demandé si tu devais identifier la douleur sur une échelle de 1 à 10, là, c'est quoi, là? 10. Puis elle a dit 10. Et je dis, si mon épouse dit 10, là, c'est une pire douleur que le pire des douleurs de l'accouchement, là. Et donc, ça, c'était vraiment quelque chose, là. Donc, un petit organe de rien, là, mais quelle importance elle joue, hein, parce que même le cancer de pancréas, là, c'est un des pires, hein, des formes de cancer, parce que le pancréas joue, c'est un petit organe de rien, là, semble-t-il, mais tellement important dans le corps. Et je pense qu'on voit là que les petits membres, disons, qui ne sont même pas visibles ou on ne sait même pas ce qu'ils font, là, mais ça joue tellement un rôle important dans le corps. Donc, on voit là-dessus ici que je dirais, c'est être attentif à la valeur et la personnalité de chaque membre. Donc, c'est vraiment là, donc, il voit les gens qui veulent vraiment se retirer, les gens qui ne veulent pas être devant les autres, qui veulent être plus à l'ombre, comment il faut respecter ces gens-là, de façon que leur personnalité, certaines personnes veulent être en avant, visibles, d'autres veulent être beaucoup plus en arrière. Donc, vraiment être attentif à l'autre, la valeur de l'autre et la personnalité de l'autre. Donc, c'est une attitude très importante dans nos relations humaines. Puis, il y en a une autre ici aussi. Donc, quelqu'un veut lire peut-être 25 et 26 pour nous, là? Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Ouais. Donc, quelle est l'attitude qu'il décrit ici, là? La compassion? La compassion, oui. C'est pas une attitude, mais on voit de l'unité. C'est qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas de division dans le corps. Puis dans l'épître aux Corinthiens, il y avait beaucoup de divisions. Beaucoup. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul a parlé comme ça. Oh, tu dis bien, non? Oui. Mais je pense que c'est vraiment l'apôtre Paul, il en parle en Philippiens 2, tu sais, de considérer le besoin de l'autre. Je ne sais pas si tu as déjà joué, moi je joue au golf un peu là, mais quand j'ai joué avec un ami, là, il ne pouvait pas être content comme moi, je faisais de bons coups, là, parce qu'on avait une certaine compétition, là, tu sais. Donc, il n'avait pas la capacité de partager ma joie de mes bons coups, là. Il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait toujours me battre, tu sais. Et il voulait être content,
Mais il ne pouvait pas, tu sais. Et il ne pouvait pas se réjouir avec moi. Parce qu'il y avait encore dans sa tête à lui cette compétition, tu sais. Cette idée-là que si moi je gagnais, lui il perdait, tu sais. Mais je pense qu'on voit ici l'attitude de non, je peux réjouir avec l'autre, là, parce que je veux son meilleur. Je ne suis pas en compétition avec lui, là. Il est mon frère, je peux me réjouir avec ses joies, avec ses réussites, là. Et donc, je dirais l'attitude constructive ici, là, un soin particulier de cœur pour chaque membre. Et je pense que, pas juste un soin, là, mais une capacité de se réjouir avec l'autre et de partager la joie de l'autre. C'est vraiment quelque chose de profond. Puis on va revenir là-dessus parce que on va parler davantage des relations humaines tantôt. Donc, on voit vraiment, ça nous donne notre cadre pour comprendre notre étude ce soir. On voit vraiment ces attitudes importantes pour l'unité dans le corps. Et c'est quelque chose de fondamental pour nous. Donc, trouver la santé dans nos relations. Donc, je vous laisse ce scénario ici que je trouve que ça nous aide à comprendre un petit peu là. Parce que c'est lui qui a monté ça, là, en tout cas, il parlait du contexte, dans le contexte du leadership, là, d'un leader dynamique. Là. Donc, nous avons dans cette continuum ici, on a deux pièges. La santé dynamique est au centre avec le beau visage souriant. Et les deux autres visages indiquent que ce n'est pas exactement là où on veut aller. Là. Donc, il y a deux pièges fatals pour nos relations humaines. Et le premier piège est justement à gauche, là, ce qu'on appelle la fusion. Par exemple, dans une relation humaine, s'il y a une personne qui a une personnalité très forte et l'autre personne, par exemple, avec qui il est en relation, est plutôt une personne insécure, la personne insécure aura tendance à toujours plier devant la volonté de l'autre. Et à même s'effacer devant l'autre, ne jamais dire ce qu'il veut, parce qu'il veut toujours que l'autre ait le dernier mot. Là. Donc, on appelle ça la fusion. Donc, on ne voit plus les deux personnalités, là. On voit juste une personnalité. Donc, que ce soit dans un mariage, par exemple, une femme très forte, là, puis son mari, là, il est toujours derrière elle et c'est elle qui dirige tout, puis qui décide tout, là. Donc, l'homme est effacé, là, puis la femme, c'est comme si l'homme a été avalé par la femme. Là. Ça arrive, hein? Et dans l'autre sens aussi. La femme qui est avalée par l'homme. Là. Puis donc, ce n'est pas une relation saine, là. C'est ce qu'on appelle la fusion. Et ce n'est pas là où Dieu veut que nous ayons. Et c'est catastrophique pour les relations humaines. Et même lorsqu'il y a un leader très fort, même dans une église, là, qui va imposer sa volonté sur les gens, et que les gens n'auront pas un mot à dire, les gens n'oseront pas dire rien, là, et finalement, il va peut-être avoir l'impression que tout le monde est de son bord, mais peut-être ce qu'il a fait, il a fusionné tout le monde à lui-même, là. Tout le monde a accepté d'être fusionné avec lui, là, tu sais. Mais c'est pas bon, là. Et c'est ce qu'on appelle la fusion. Dans l'autre extrême, là, à droite, là, c'est ce qu'on appelle l'indifférence. Et dans l'indifférence, là, ce qui arrive, c'est que lorsque tu vis une déception dans une relation, ça t'a fait quelque chose, là, et tu as tendance à avoir une carapace sur ton cœur, tu sais. Peut-être un ami ou même ton épouse te dit quelque chose, puis là, tu ne te pardonnes pas ton épouse, là, puis ça laisse une crotte sur le cœur, tu sais. Et là, petit à petit, là, avec d'autres déceptions, d'autres paroles blessantes, finalement, tu finis par endurcir ton cœur à tel point que tu deviens indifférent par rapport à ton épouse. Ce qu'elle vit, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait.
cela ne te touche plus. Et là, tu vis peut-être ensemble, mais il n'y a plus de relation parce que finalement, les cœurs s'endurcissent l'un devant l'autre et il y a un éloignement qui est là. Mais on tombe un peu dans l'indifférence. Ou ce que vit l'autre personne ne me touche plus. Et ça arrive dans nos relations humaines. Et les deux pièges sont là, mais la santé dynamique au centre, là, c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est vraiment où on appelle ça aussi une saine différenciation. Où je suis ensemble avec mon épouse, par exemple, parlant de mari-femme, là, mais il y a une santé dynamique. Là. Je suis moi-même, elle est elle-même. Nous avons nos différends, mais je ne suis pas absorbé par elle, je ne plie pas devant elle, elle ne plie pas devant moi. Nous sommes ensemble, l'un l'autre. Et sous la seigneurie de Jésus-Christ, là, pas sous la seigneurie du mari ou de la femme, là, mais nous sommes toutes les deux personnes en pleine capacité qui vivent ensemble en tant qu'un individu mature, là, la santé dynamique dans nos relations humaines. Bon, est-ce qu'il y a une question là-dessus là, ou un commentaire à faire par rapport à ça? C'est les deux pièges qui guettent les relations humaines. Quelqu'un? Est-ce que ça a du sens? Je pense qu'on a vécu des expériences un petit peu dans ce sens-là. Tu sais, on a déjà rencontré fait partie d'une église ou dans n'importe quoi d'autre, tu sais, c'est que l'attention est apportée sur une seule et même personne, puis tandis que l'autre est oublié, puis à un moment donné, tu dis, bon mot que comme il dit, tu veux René Ron. Tu sais, tu prends cette attitude-là, là. Tu veux René Ron, tu sais. De toute façon, que je dise n'importe quoi, ça passe 100 pieds par-dessus la tête. Ouais. Ça fait dans ce temps-là, tu tombes carrément dans l'indifférence. C'est dans l'autre, tu parlais, tu fais une carapace sur le cœur. Ben, sur le cœur, c'est ça une déception. Tu t'endurcis, puis à un moment donné, tu prends tes distances. Oui. Ouais. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais ça arrive. Oui. Je pense que tu sais que tu es dans un piège, là, dans tes relations humaines, même au niveau de l'Église, lorsque tu n'as pas le courage de dire ce que tu vis et ce que tu ressens réellement. C'est mauvais signe, hein? Oui. Et parce que c'est pas une relation saine, là, quand tu ne peux pas dire ce que tu vis réellement. Tu crains la réaction de l'autre. Et donc, il faut vraiment essayer de vivre dans ce terrain de santé dynamique, là. Et je vous dis, les églises, ils peuvent arriver justement que les membres viennent à l'église, mais sont indifférents et ils ont connu peut-être des blessures, des déceptions, puis ils sont là, mais ils ne sont pas vraiment là, tu sais. Parce qu'ils ont peut-être une carapace sur leur cœur, ils ont été trop blessés, ils ont vécu trop de déceptions, puis là, ils sont indifférents par rapport aux autres. Ils ne sont pas touchés par ce que l'Église vit. Mais je vous dis, hein, on va parler de ça davantage aussi, là, mais vraiment, il faut essayer d'aller vers ce terrain de santé dynamique dans nos relations humaines, dans nos églises et dans nos vies de couple aussi, mes frères. Bon, on avance. Donc, moi, c'est un enseignement que je donne et pour les églises. Et donc, je prends la métaphore du corps de Christ pour parler justement de 4 systèmes. Et donc, les systèmes d'équilibre, l'aliment et d'importance d'alignement dans les vies d'église. Et ça peut s'appliquer dans différents contextes aussi. L'aliment de vision. Donc, les systèmes, je prends différents systèmes qu'on voit dans nos corps, justement, puis on va en parler justement, voir le parallèle. Les systèmes nerveux qui communiquent, tu sais, les messages aux membres. Donc, ça, c'est l'aliment au niveau de communication qui est importante.
On a le système musculaire et ou ossature aussi. Donc, ça, c'est l'aliment au niveau des forces et dons. Et on a le quatrième système, le système sanguin ou circulaire. Aliment, c'est l'aliment au niveau de nos relations humaines. Donc, on voit que pour que le corps soit en santé, il faut qu'il y ait un aliment dans ces différents systèmes. Puis si vous connaissez, il y en a qui connaissent mieux le corps humain que moi, mais finalement, il y a 10 différents systèmes là, dans le corps qui travaillent ensemble, pas juste 4. Là. Mais on va quand même aller avec les 4, là, puis je vais vous présenter ça, puis ça va nous donner la chance d'en parler aussi un peu plus après aussi. Donc, le premier système, ce n'est pas vraiment un système, mais c'est vraiment fascinant de la vision et l'écoute. Donc, l'alignement au niveau de vision et d'écoute. Et donc, vous savez hein, que c'est surtout à l'intérieur de l'oreille, là, je lisais un petit peu cet après-midi, là, comment à l'intérieur de l'oreille, il y a des petits cheveux, puis il y a des cellules à l'intérieur de l'oreille qui nous permettent de garder notre équilibre. Et c'est relié avec la gravité et tout ça. Il y a même des petites pierres à l'intérieur. En tout cas, c'est fascinant à l'intérieur de l'oreille. Mais les yeux aussi, parce que les oreilles et les yeux travaillent ensemble pour garder ton équilibre. Donc, les yeux informent aussi le cerveau sur l'équilibre. Mais les yeux et l'oreille sont indispensables pour nous orienter dans l'espace et nous permettre de garder notre équilibre. Donc, voici le parallèle spirituel. Notre écoute collective de Dieu et notre vision commune de ce qu'il veut pour nous donne un équilibre, nous permettent de garder une stabilité dans le corps de Christ. Donc, si nous sommes à l'écoute de Dieu, ensemble, si nous avons une vision commune de ce que Dieu veut pour nous, cela nous permettrait de garder notre équilibre dans notre corps. Donc, on voit dans notre passage biblique quelques versets qui soulignent ça. Tous les membres du corps, malgré le nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ pour former un seul corps. Et justement, on voit cette importance d'avoir cette vision commune. Donc, quelle est la vision commune qu'on devrait avoir comme Église? Là? Donc, je vais peut-être faire ça assez vite pour qu'on ait le temps de compléter ce que j'ai à vous dire ce soir. Mais voici quelques éléments de la vision commune que toute Église devrait avoir. Mais un premier aspect de la vision, c'est qu'on devrait viser l'unité, là, malgré nos différences. Nous sommes membres les uns des autres. Donc, voilà ce qui est important pour nous. Nous devrons aussi poursuivre ensemble la course vers la vocation céleste, comme l'apôtre Paul le disait, de connaître Jésus et de lui être agréable. Donc, si cette vision nous habite tous, là, nous voulons tous connaître Dieu, connaître Jésus et de lui, nous voulons lui être agréable. Troisième chose importante dans la vision, c'est s'assurer que nos différences ne nous éloignent pas de cet objectif de marcher d'un même pas. Donc, c'est toujours le danger que nos différences nous empêchent de marcher d'un même pas. Mais voilà ce à quoi Dieu nous appelle. La vision est là de trouver ce pas commun en tant qu'Église. Et la quatrième chose dans la vision, c'est servir le Seigneur comme corps, là où il nous place et selon ses directives. Donc, une chose que je veux faire avec vous à Rimouski, c'est de prendre du temps pour être à l'écoute de Dieu, pour savoir ce qu'il a davantage, plus clairement, ce qu'il a pour nous comme vision. Quelle est notre part dans l'œuvre de Dieu à Rimouski? Donc, c'est quelque chose que... Et si nous voulons être à l'écoute de Dieu et nous avons une vision de ce qu'il veut, ça va nous donner une stabilité, un équilibre dans notre vie d'Église. Amen. Amen. Bravo. Donc,
Parlons du système maintenant nerveux. OK? Donc, le système nerveux est un système biologique dont la fonction, j'ai tiré ça d'un site médical, dont la fonction est d'intégrer et de traiter les données, qu'elles proviennent du monde extérieur ou du milieu intérieur. Le système nerveux assure donc les relations de l'organisme avec son environnement et au sens large, extérieur, intérieur, et y répond par des actions appropriées en coordonnant fonctionnellement tous les autres systèmes. Wow, le système nerveux est important, n'est-ce pas? Et je trouve intéressant avec l'extérieur et l'intérieur. Donc, il faut que le corps soit à l'écoute de l'intérieur, donc il faut qu'on soit à l'écoute les uns des autres. Quel est l'état des membres à l'intérieur? Mais aussi, il faut être à l'écoute aussi de notre environnement. Qu'est-ce que Dieu veut nous communiquer? Comment nous orienter dans ce monde là où Dieu nous a placés? Donc, on sait tous l'importance de la communication et malheureusement, souvent, la communication peut... oh, j'ai fait une erreur, pardon. J'ai touché les mauvaises images. Celui-là, des fois, la communication, c'est comme ça, n'est-ce pas? Tout est bruit, puis il n'y a pas vraiment de communication. N'oubliez pas, c'est très important. Dieu nous a donné une bouche et deux oreilles. Là. Donc, il faut moins écouter 2 fois plus que l'on parle, au moins, là, tu sais. Peut-être même plus que ça, là, mais en tout cas. Donc, si on n'écoute pas l'autre, c'est sûr qu'il y a une faille dans la communication. Donc, il faut que dans ce système nerveux, il faut vraiment travailler sur la communication, les uns avec les autres. Donc, on voit ça clairement en Corinthiens 12, que les membres aient également soin les uns des autres. Donc, si je veux avoir soin de quelqu'un, il faut savoir ce que la personne vit. Si je veux que les gens aient soin de moi, il faut que je leur dise ce que je vis. Pour que quelqu'un vienne prier pour moi, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il devine ce que je vis là. Il faut qu'il y ait une communication des besoins. Il faut qu'il soit aussi une écoute de ce que l'autre dit. Et on voit la profondeur de cette écoute-là dans le verset 26, là, que je sais ce que vivent les gens. Et une chose que nous essayons de faire ensemble dans le comité, là, nous voulons prier pour l'Assemblée. Qui sont les membres qui souffrent? Quels sont leurs besoins? Et pour savoir ça, il faut qu'il y ait une communication, n'est-ce pas? Et une communication de joie et de souffrance. Donc, pour que le corps soit en santé, il faut que le système nerveux fonctionne. Il faut qu'il y ait une communication. Donc, passons à... Donc, quelques parallèles. Nous prenons beaucoup de cette communication pour acquis. Il faut être reconnaissant. Comme dans le corps humain, là, il y a beaucoup de communication qui se fait là. Et l'Esprit de Dieu est en train de communiquer là. Il faut être conscient du fait que Dieu nous a unis ensemble et il faut être reconnaissant. La communication de nos joies et de nos peines donne une chaleur à tout le corps. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important. Et si une église est froide, là, des fois, tu vas dans une église, puis elle est froide, là, tu sais, pas la température, mais la température de relations humaines. C'est sûr qu'il y a un manque de communication quelque part, là. Les gens ne partagent ni leur joie, peut-être ni leur peine. Et donc, les membres exclus de la communication vont perdre leur sensibilité avec le reste du corps et même leur vitalité. Donc, il faut qu'il y ait une communication aussi avec les membres et que les membres les uns avec les autres. Parce que cette communication-là est importante pour la vitalité des membres du corps. Et finalement, la communication doit couler dans les deux sens. D'accord? Pas juste de la tête, mais il faut que
les membres communiquent aussi vers la tête. Donc, et même vers peut-être le leadership de l'Église, soit l'écoute des membres et que les membres soient l'écoute du leadership aussi, qu'il y ait un va-et-vient. La communication doit aller dans les deux sens pour que le corps soit en santé. OK. Commentaires ou questions sur ces deux systèmes-là. On a le système d'équilibre, vision, écoute, et les systèmes nerveux. Est-ce qu'il y a un commentaire ou une question avant d'aller plus loin? Oui, Benoît, oui. J'ai juste une petite image qui me vient en tête au niveau du système nerveux. Là. Tout le monde, je pense, serait d'accord pour... je voudrais comparer le fait que quand la communication, tout le monde a déjà eu un plombage peut-être, ou quand on gèle le nerf là, qui communique, en tout cas, sur le bord de la langue puis la joue, là, c'est très désagréable. Oui. Ben, c'est parce que la communication elle se fait juste pas. On a l'impression que c'est vraiment épais, puis que c'est lourd, puis on a de la misère à manger notre nourriture, puis en tout cas, il y a plein de désagréments, mais c'est juste la communication qui ne se fait pas, en fait. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de désagréments, là, quand la communication n'est pas bonne dans une église aussi. Hein? Donc, c'est un appel pour nous, justement, à rehausser la place de la communication. Bon, OK. Donc, système d'équilibre, système nerveux, alignement de communication. Donc, maintenant, le système musculaire, alignement de force. Donc, le système musculaire est le système biologique composé de l'ensemble des muscles et du corps d'un animal, d'un être humain. Les muscles sont fixés aux os par des tendons. Le système musculaire forme avec la squelette et une partie du système nerveux, l'appareil locomoteur. Donc, si notre Église sera en locomotion, n'est-ce pas? Pour que le corps, il faut que les gens trouvent leur place. Il faut que les membres et les muscles soient préparés pour que le corps avance. Donc, on a cet exemple d'image biblique. Dieu place les membres là où il veut. Donc, plusieurs membres et un seul corps. Comment trouver ma place? Où je peux servir le corps avec la force et les capacités que Dieu me donne? Donc, ça, c'est la question que tout membre de l'Église devrait poser. Mais qu'est-ce que Dieu m'a donné comme don, comme force, comme appel? Et comment trouver ma place? Comment trouver ma place à l'intérieur du corps de Christ? Donc, c'est une question qu'on doit tous poser. Là. Et donc, c'est avoir la bonne personne à la bonne place faisant la bonne chose. Là, c'est vraiment là la vision. Là. Donc, quelques parallèles spirituels. La force de notre corps dépend du bon fonctionnement de chaque membre en collaboration avec les autres. Un entraînement de l'ensemble des muscles est primordial pour ce bon fonctionnement. Donc, il faut qu'il y ait un entraînement là, l'Église. Il faut qu'elle soit entraînée aussi là, pour que les muscles soient capables d'agir pour servir Dieu dans le monde. Les muscles étirés ont besoin de repos. C'est un autre parallèle là. Il y a certains chrétiens, malheureusement, qui sont blessés là. Ils ont porté trop de poids là. Et là, ils ont besoin de repos. Il faut se préparer et s'entraîner pour le travail que Dieu réserve pour nous. Et une autre chose importante, tout accomplissement dans une église est un travail collectif. On aura besoin les uns des autres. Donc, aliment de force. Bon, notre dernier système, puis on achève dans quelques minutes, les systèmes sanguins. L'aliment de nos relations humaines. Donc, c'est vraiment fascinant. Là, quand vous commencez à lire sur le sang, là, puis la circulation du sang, le cœur et tout ça, là, c'est fascinant. Là. Pour qu'une personne reste en vie, son sang doit circuler en permanence. Il transporte l'oxygène provenant de l'air que nous respirons et on approvisionne les cellules disséminées dans tout notre organisme. Le pompage qu'effectue le cœur entraîne la circulation du sang dans les artères, les capillaires et les veines.
Un ensemble de vaisseaux sanguins fait circuler le sang dans les poumons afin de procéder aux échanges gazeux. Les autres vaisseaux alimentent le reste du corps. C'est un système incroyable, le sang, là. C'est absolument extraordinaire, la façon que Dieu nous a fait. Mais moi, je vois le sang comme étant la santé de nos relations humaines, l'aliment relationnel. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Donc, si ma main souffre, il a besoin de guérir, là. Il faut que le sang coule, hein, pour que le sang apporte la guérison à la main, là. Et donc, combien une souffrance partagée est plus supportable et combien une joie partagée est plus exaltante, n'est-ce pas? Je me souviens quand j'ai su là, que mon épouse attendait des jumeaux pour la deuxième fois, là. Moi, j'étais content quand j'ai eu pour la première paire de jumeaux qu'on a eu. On a eu deux paires de jumeaux, hein, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais quand j'ai su là, que mon épouse attendait les jumeaux pour la deuxième fois, là, moi, là, je capotais. Je partais dans la rue, là, puis je disais à tout le monde cette merveille-là, inimaginable que mon épouse attendait les jumeaux pour une deuxième fois. Je ne pouvais pas garder cette nouvelle pour moi-même. Et plus je la partageais, là, plus la joie était grande, n'est-ce pas? Et c'est ça la réalité, là, et si je partage une souffrance, voilà que c'est moins lourd. Donc, ça, c'est la réalité, là. Et le sang, les parallèles spirituels sont là. La vie et le renouveau du corps vient par le sang purifié. C'est quelque chose, hein? Le renouveau de nos relations humaines, le renouveau de nos frères et sœurs vient par le sang purifié. Là. Puis on peut voir ce que Jésus fait pour nous, hein? Comment il purifie nous par son sang. Nos relations humaines, circulation de vie, de pardon et de bénédiction est essentielle pour la santé du corps. Donc, la circulation de pardon et de bénédiction entre nous, là. Quel baume extraordinaire lorsque le pardon et la bénédiction circulent entre nous, là. Extraordinaire. Le souffle de vie qui vient du Saint-Esprit renouvelle chaque personne et renouvelle aussi nos rapports interpersonnels, notre fonctionnement ensemble. Donc, tout comme le souffle, là, prenez un souffle, mes frères, là. Vous êtes en train d'alimenter votre sang, là. Ce qui porte la vie dans tout ton corps. Mais quand le souffle de Dieu vient, là, il nous donne une vie qu'on donne à tout le corps. C'est extraordinaire. En tout cas, je pense que j'ai commencé à prêcher, hein? C'est ça qui arrive. Mais quand la vie revient, je me souviens, là, quand j'étais jeune, on n'avait pas des bonnes bottes, hein? Puis on jouait toujours dehors dans la neige, là, puis où on patinait, puis mes patins étaient trop serrés, là, puis mes pieds étaient gelés, là, tu sais. Ils étaient gelés, là. Tous les remousquois, là, où vous savez c'est quoi, d'avoir les pieds gelés, là. Mais quand le sang commence à couler de nouveau dans tes pieds, là, ça fait mal. Je me souviens, je me promenais dans la maison, là, puis je pleurais, ça faisait tellement mal parce que mes pieds avaient été gelés pendant peut-être 1 heure ou 2 heures de temps, là. Combien j'aimais le patiner, là. Peut-être, je ne sais pas si tu connais ça, là, mais en tout cas. Mais au Tim, là, Tim doit le connaître, c'est un Québécois, là, de souche, là, presque. Mais quand la vie revient, là, ça fait mal, mais c'est un mal qui restaure la vie. Et moi, je pense que des fois, il y en a des frères et sœurs qui ont eu la circulation coupée. Et quand la vie de Jésus commence à couler de nouveau dans leur vie, ça va faire mal. Mais c'est un mal qui restaure la vie. Et peut-être ils ne voudraient pas, là, ressentir le sang qui coule, là. Mais ça va donner la vie. Donc, Amen. Amen. Donc, on termine sur cette note ici, là, 1 Corinthiens 13, là. Nos relations humaines comptent. Quelqu'un va lire ça pour nous? Je peux lire. Merci. L'amour est patient, il est plein de bonté.
L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Donc, ce qui est extraordinaire dans cet enseignement de l'apôtre Paul, là, tout le chapitre 12, il nous donne cette image-là du corps, de nos relations les uns avec les autres. Le chapitre 13, il dit, mais voilà, je veux ressouligner l'importance de nos relations humaines et de l'amour qui doit imprégner, alimenter nos relations humaines. Puis il donne cette vision extraordinaire. C'est le passage le plus poétique de tous les écrits de l'apôtre Paul, hein, ici. Puis il parle justement de cette dynamique de relations saines, de croire dans l'autre, de rejeter l'orgueil, de ne pas être envieux. En tout cas, la liste est extraordinaire ici, mais de vraiment veiller les uns sur les autres. Ce qui est crucial pour nos relations humaines. Bon. Quelques réactions en terminant, avant qu'on aille à la prière. Comment Dieu vous parle ce soir là, sur ce qu'on a vu? Je sais que j'ai passé ça un peu vite, là, mais ça nous donne, je voulais quand même donner le contenu.